Bonjour, le 7 août 2020, Bernard Stiegler, 1952-2020, il est mort hier. Je m'y attendais un peu, je faisais partie des gens qui étaient dans le secret, dans les gens qui savaient que ça n'allait pas bien, qu'il avait une occlusion intestinale et que ça s'était très mal passé et que s'il y avait de nouveau quelque chose du même genre, à ce moment-là, le pronostic était extrêmement mauvais. Voilà, je savais ça depuis plusieurs mois. Je fais partie effectivement des gens à qui, je ne sais pas combien de gens il a expliqué ce qui se passait, sa famille sans doute, moi, peut-être quelques autres. Euh, et quand je fais PJTV, je l'ai interviewé lui un peu en urgence. Je me suis dit, on avait parlé, et je me suis dit, il y a peut-être encore des choses qu'il a envie de dire, euh, qu'il a envie de faire savoir au monde, et, euh, et voilà. Mais voilà, j'étais un peu surpris d'ailleurs que il a dit des tas de choses très intéressantes comme d'habitude, mais rien de nouveau, rien de nouveau. C'était, je dirais un peu ça, sa présentation un peu rodée sur les thèmes qui lui étaient chers. Bernard Stiegler, c'est quelqu'un qui a toujours été convaincu que nous avions des idées quasiment identiques. Et moi, j'ai toujours été convaincu que nous étions sur l'éventail philosophique, pas politique, sur l'éventail philosophique, que nous étions tout à fait ailleurs. Et je lui ai dit une fois, il m'avait invité au théâtre de la Colline, j'ai bon souvenir. Et il avait fait son topo en disant oui, ben, en fait, nous disons à peu près la même chose. J'avais dit non. J'avais dit non, non, Bernard, tu es un disciple de Platon et moi d'Aristote. Et je dirais, déjà à cette époque-là, à ce moment-là, il y avait les deux, il y avait les idéalistes, les gens qui croient que les nombres sont incarnés dans la réalité, qui croient aux idées, et puis, euh, et puis ceux qui, non, qui disent qu'on est là dans le monde d'ici-bas, et que le monde empirique, c'est ça, et que tout le reste c'est des constructions dans notre tête, et qui ne correspondent pas à ce qui est là. C'est des tentatives à nous de classer, d'essayer de comprendre, et ainsi de suite. On est vraiment on se situe vraiment, Bernard et moi, à des endroits tout à fait différents sur le plan philosophique. Euh, il est normal qu'il invente des concepts, qu'il crée des nouveaux mots pour parler de choses dont il aurait découvert, comme les platoniciens, dont il aurait découvert l'existence qui est là dans le monde. Euh, pour moi, les mots sont des étiquettes. Mais vous comprenez, voilà, vous comprenez toute l'amitié qui nous liait. Et quand on s'est vu en 2009, c'est lui il a proposé ça. Il a proposé ça qu'on se voit au soleil d'Austerlitz. Il prenait le train et il descendait à la gare d'Austerlitz. Et il a dit qu'on se voit au soleil d'Austerlitz. C'était beau, hein, mais c'est le nom d'un café. Et là, il a fait un enregistrement. Il a fait un long enregistrement. Vous trouverez ça sur le blog. Ça a été... ça a mis un peu de temps à être retranscrit, mais je ne sais pas, une année plus tard ou 2 ans plus tard, cette conversation-là s'est trouvée là. Et il disait déjà à cette époque-là qu'on se connaissait depuis très longtemps. Et là, je n'avais pas compris ça jusqu'à la semaine dernière. Jusqu'à la semaine dernière, quand j'ai ouvert dans une boîte d'archives, je cherche des vieux articles que j'ai écrits sur l'anthropologie. Et là, je trouve, en date de 1989, une offre de Bernard qui me propose de donner un cours à Compiègne dont il était responsable. Alors, bon, c'était une vacation, c'était pas à l'époque, voilà, je tirais le diable par la queue parce que c'était la période intermédiaire où je venais d'apprendre que notre équipe d'intelligence artificielle à British Telecom était dissoute de fait parce qu'il y avait l'armée qui nous
qui nous payait en douce ne donnait plus d'argent, ce qui fait on a été obligé de nous dire que c'était de l'argent de l'armée. Et donc, bon, ben Bernard avait eu l'amabilité de m'offrir un cours, mais c'est à ce moment-là qu'on m'a offert de venir travailler dans la banque, et où, voilà, après avoir consulté mon grand maître, je suis passé de ce côté-là. Voilà, Bernard, ben vraiment, on s'aimait bien. J'avais eu une conversation avec lui, c'était, je sais pas, il y a 6 mois, oui. C'était à Lille, où il était invité par Pierre Giorgini et par Nicolas Vaillant. Et là, dans la conversation, voilà, on mangeait ensemble. Je lui ai posé la question, ça avait l'air d'intéresser les autres aussi, sur son braquage, sur son passé de gangster. Et moi, je lui ai posé la question en disant, bon, il y avait une dimension politique là-dedans. Et alors là, il m'a surpris. Il a dit non, pas du tout. Non, non, pas du tout. J'étais patron de café. Les flics m'emmerdaient voilà, de manière systématique dans ce que je faisais dans mon métier. Et là, voilà, c'était pour, voilà, c'était pour emmerder les flics. Alors je serais de l'autre côté. Donc il n'y avait pas de dimension, dit-il. Il n'y avait pas de dimension politique. J'étais gangster, j'étais braqueur comme la plupart des braqueurs. Et puis bon, donc il va en prison, et là, il apprend la philosophie, et il devient voilà, des grands élèves de Jacques Derrida. Jacques Derrida, pas du tout ma tasse de thé philosophique, mais un très très grand maître sans doute à avoir. Moi, j'ai assisté à un exposé tout à fait magistral qu'il était venu faire à l'université de Cambridge, Jacques Derrida. En fait, un de ces grands déconstructeurs du savoir, disant qu'on ne peut jamais trop comprendre, et alors que bien entendu, vous savez, moi je suis du côté de ceux qui disent qu'il faut comprendre que c'est la moindre des choses, et que si on veut sentir un tout petit peu, il faut comprendre que ça ne viendra pas tout seul, et que tout scepticisme vis-à-vis de la possibilité de comprendre est en réalité extrêmement dangereux et très dommageable. Si on veut, voilà, pour la survie de l'espèce, dire tout se vaut, pour toute chose, il y a 1 million de lectures possibles qui sont toutes équivalentes d'une certaine manière. Non, c'est pas comme ça qu'on sortira. C'est du côté de Heidegger, c'est du côté de la crainte de Dieu et de ne pas vouloir empiéter sur le pouvoir de Dieu de tout savoir. Pour moi, ça c'est pas une bonne chose. Donc voilà. Alors Bernard, ben voilà, je savais que tu allais mourir, et mais ça change rien. Voilà. Bon, j'ai dit ce que j'avais envie de dire, et au lendemain de la mort d'un très grand philosophe et d'un très grand ami.